Bonjour. Alors, qu'est-ce que nous allons réaliser aujourd'hui? Eh bien, vous avez vu la photo au début de la vidéo. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un vêtement, donc un genre de petit top à mettre au-dessus d'un maillot de bain ou au-dessus d'un t-shirt. Enfin, quelque chose, parce qu'on voit à travers, quelque chose qui est en dessous, un bikini, n'importe. Vous pouvez le faire large, vous pouvez le faire étroit, vous pouvez le faire long, vous pouvez le faire court. En fait, c'est un modèle vraiment très très facile une fois que vous maîtriserez le point. Donc ici, j'ai mis une petite manche, mais vous n'êtes pas non plus obligé de la mettre. Donc ça peut rester tout à fait droit. Donc nous allons faire, pour le devant comme pour le dos, deux grands rectangles, tout simplement. Et on va le fixer donc avec un décolleté plus ou moins grand selon que vous aimez. Donc sur la photo, ça tombe assez loin sur les épaules du mannequin parce qu'elle est très très maigre. C'est un tout fin mannequin. Pour moi, ça tombe, je vais dire, sur ma clavicule de chaque côté. Maintenant, si vous voulez que ce soit un petit peu plus étroit, vous pouvez le faire aussi. Seulement, ça va alors toucher un petit peu votre cou ici. Donc, c'est vraiment un modèle sur lequel je vous invite à faire un tombé léger comme ça. Vous pouvez fermer complètement l'épaule ou laisser l'ouverture comme j'ai fait ici. Donc, vous pouvez laisser l'ouverture. Et vous verrez que pour la manche, eh bien, c'est la manche qui ferme ici. Si vous ne faites pas de manche, il faudra faire un petit point pour fermer ici. Voilà, je vous laisse donc avec ce tuto. J'espère que vous serez super content de le réaliser. Vous pouvez bien sûr utiliser un crochet très très fin pour en faire même un petit brise-vue pour les fenêtres. Vous pouvez en faire un couvre-lit. Vous pouvez en faire un genre d'écharpe. Enfin, ce point est vraiment magique. Il se crochette évidemment dans ce sens-là. Et moi, je l'ai mis comme ça pour le top. Mais il se crochette dans l'autre sens. Voyez? Voilà, je crois que j'ai tout dit, que j'ai fait le tour. Donc, le modèle qui est ici fait 65 cm de large, donc 130 cm de tour de poitrine. Donc, je vous invite vraiment à faire un échantillon. Vous allez voir, j'en parle dans la vidéo aussi. Je vous invite à faire un petit échantillon pour avoir une idée de ce que représente donc cette largeur-là. Donc, moi, je vais vous montrer pour le mien. Donc, j'ai utilisé un crochet. Non, je vais rien dire parce que je ne sais déjà plus. Mais je le dis dans la vidéo. Hein. Donc, ici, pour 10 cm à peu près, je fais 2 dessins. Donc, 2 motifs. Enfin, c'est dans l'autre sens que je devrais mesurer, en fait, puisqu'on le crochette comme ça. Donc, dans l'autre sens, je crois que j'ai 3 motifs. Voilà. Donc, comme on crochette dans ce sens-là, j'ai 3 motifs pour 10 cm sur 2 motifs de rang, 10 cm. Voilà. Donc, je vous laisse avec le tuto. Je vais vous montrer le petit échantillon avant de vous laisser. Voilà, donc ça c'est le petit échantillon, effectivement. Donc j'avais bien 3 motifs sur deux rangs donc de motifs. Donc on crochette comme ceci. Ça va? Donc vous allez voir dans la vidéo. Si vous avez envie de me poser des questions ou si vous avez envie que je vous partage quelque chose de spécifique, n'hésitez pas à me poser la question. Abonnez-vous parce que beaucoup de personnes regardent la vidéo sans s'abonner. Mais alors, quand je publie une nouvelle vidéo, évidemment, vous n'êtes pas au courant. Surtout que j'essaye de faire un petit peu de tout. Ça, c'est le prochain projet que je suis en train de faire. Mais je vous en dis pas plus, ça, c'est le prochain projet. Donc, voilà. Si vous vous abonnez, bien sûr, vous serez averti de la publication de la vidéo suivante. Voilà, bon crochet à toutes et à tous. Et à très bientôt. Merci de me suivre. Et voilà. Bon tuto. Voilà, alors pour réaliser ce modèle, on va monter une chaînette de 116 mailles. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vous retrouve quand j'ai monté mes 116 mailles. 6, 7,
14, 15 et 16. Voilà, j'ai 116 mailles. Alors, on va faire un rang de mailles serrées. Donc, on fait une maille en l'air pour tourner. Et on va relever une maille serrée dans chaque maille en l'air. Donc, moi, je prends chaque fois, comme toujours, les deux petits brins. Voilà. Et donc, je vais relever donc les 116 mailles en l'air en mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang. Alors, pour le rang suivant, je fais une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Et maintenant, je vais faire deux mailles serrées. Donc, la première, on la pique dans la toute première maille serrée. Et la seconde dans la deuxième maille serrée. Ensuite, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais passer 4 mailles serrées, je vais piquer dans la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais une maille serrée. Je fais une deuxième maille serrée. Ensuite, je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe 4 mailles serrées et je pique dans la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille serrée et une seconde maille serrée dans la deuxième maille serrée. Et en fait, on va faire comme ça tout le long de la chaînette, donc du premier rang. 2 mailles serrées, 6 mailles en l'air et on passe 4 mailles serrées. Donc, je vous montre encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On passe 4 mailles serrées et on pique dans la cinquième. Et ensuite, on fait 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc, ça doit vous donner ceci. Donc, ça remonte un peu, hein, c'est tout à fait normal. Évidemment, vu le point ici. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait ici maintenant les petites mailles en l'air. Donc, du fait qu'il y en a 6, ça va pouvoir monter sans tirer. Ensuite, dans le rang suivant, on va en faire moins et puis on va faire autrement. Donc, voilà, jusqu'à la fin du rang. Donc, vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous passez les 4 mailles serrées et vous faites 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Et ainsi jusqu'à la fin du rang. Et moi, je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et je fais les 2 dernières mailles serrées. Voilà. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je tourne mon ouvrage et je fais une deuxième maille, une bride dans la deuxième maille serrée. Donc, les 2 mailles en l'air comptent pour une bride. Et maintenant, je vais faire une bride dans la deuxième maille serrée. Une fois qu'on a ces 2 brides, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait une bride sur chacune des mailles serrées. Donc, on a 2 mailles serrées. Je vais faire une bride sur la première maille serrée. Et une bride sur la seconde maille serrée. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une bride sur chacune des mailles serrées. 1, 2. Voilà. Donc, je vous montre ici, vous voyez. Donc, ça va remonter comme ça. Et comme sur l'échantillon ici, vous voyez, au rang suivant, on va les accrocher ensemble. C'est ce qui va faire donc cette petite étoile. Vous voyez? Voilà. Donc, on fait ça maintenant jusqu'à la fin du rang. Donc, je recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et puis, une bride sur chacune des mailles serrées. 1 et 2.
Voilà. Donc, maintenant, on fait 4 mailles en l'air au lieu de 6, puisqu'ici, ça doit rester bien droit. Ça va? Et alors, on fait une bride sur chacune des mailles serrées. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et les 2 dernières brides. 1 et 2. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage et je fais la deuxième bride au-dessus de la deuxième bride. Donc, nous avons maintenant 2 brides. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons attacher. Donc, on va faire 3 mailles en l'air et puis on va faire une maille serrée, mais en prenant les deux chaînettes de mailles en l'air. Et on va faire une maille serrée en les accrochant ensemble. Et on va faire 3 mailles en l'air pour remonter. Et puis on fait 2 brides. Sur chacune des brides, on fait une bride. Donc 1 et 2. Je vais vous remontrer. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner, cette espèce de petit nœud papillon. Donc en fait, quand on reprend l'échantillon, nous sommes en train de faire ceci maintenant. Donc nous avons fait le bas, je vais mettre comme ça. Donc nous avons fait le bas, nous avons fait les 6 mailles en l'air. Et en fait, quand on va en faire 3 et 3, ça va représenter ces 6 mailles-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire... Donc je l'ai mis à l'envers, voilà. On va faire donc la partie qui remonte. Donc maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire une maille serrée en accrochant donc les deux chaînettes, une maille serrée, et on refait 3 mailles en l'air. Ensuite, on fait une bride sur chaque bride du rang précédent. 1 et 2. 3 mailles en l'air, une maille serrée en accrochant les chaînettes, 3 mailles en l'air, et on refait 2 brides sur les brides du rang précédent. Voilà. Voilà ce que ça va donner maintenant. Donc vous allez avoir chaque fois ceci comme ça. Donc on va faire 3 mailles en l'air, 2 brides sur les brides du rang précédent, 3 mailles en l'air, une maille serrée en accrochant donc les deux rangs de chaînettes, etc. Voilà. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Donc 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air et les 2 brides. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang, mes 3 mailles en l'air, la maille serrée, les 3 mailles en l'air, et puis on fait ici une bride sur la bride et une bride sur la maille en l'air à côté de la bride, donc la deuxième maille en l'air en partant d'en bas. Voilà. Maintenant, on fait une maille en l'air, pas deux, hein, une. On va faire une maille serrée dans la première bride ici, donc dans la première qu'on a faite, et une deuxième maille serrée sur la deuxième bride. Et maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, à partir d'ici, c'est à répéter chaque fois quand vous aurez fini vos nœuds. Donc, je vous explique tout à l'heure, hein, à la fin de ce rang-ci. Donc, maintenant, on va faire de nouveau une maille serrée sur chaque bride. 1 et 2. 4 mailles en l'air. Une maille serrée sur chaque bride. 4 mailles en l'air. Et une maille serrée toujours sur les brides du rang précédent. Je vous montre. Voilà ce que ça donne maintenant. Donc ce que nous sommes en train de faire, donc nous avons fini tout ceci.
nous allons faire donc ceci ici. Donc ça va être la même chose qu'en bas, sauf que ce n'est plus une chaînette de montage, mais vous aurez donc les 4 mailles en l'air et les 2 mailles serrées, ce qui va vous donner comme une chaînette. Donc ça, il faudra répéter chaque fois. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire 2 mailles serrées, donc l'une à côté de l'autre, et 4 mailles en l'air. Et les mailles serrées, vous les faites au-dessus des brides, comme ça. Voilà. Donc je vous montre encore une fois. Donc on fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et une maille serrée sur chaque bride. Voilà. Comme ça jusqu'à la fin du rang, et je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang, 2, 3, 4, donc je mets 4 mailles en l'air, et mes 2 mailles serrées, donc une sur la bride, et une sur la maille en l'air du rang précédent. Maintenant, je fais une maille en l'air pour tourner. Je fais 2 mailles serrées, donc l'une à côté de l'autre. Donc, une sur la première maille serrée du rang précédent, la seconde sur la maille serrée du rang précédent. Et ici, je vais relever donc les 4 mailles en l'air. Et je ne vais pas prendre directement en dessous parce que je vais vous montrer, je veux que ça fasse des petites boucles comme ça des deux côtés. Vous voyez ? Donc, si je prends directement en dessous, d'ailleurs, je vais vous montrer. Hein. Si vous prenez directement 1, 2, 3, 4, vous pouvez le faire aussi, hein, si vous préférez. Et puis, vous faites vos 2 mailles serrées sur les 2 mailles serrées du rang précédent. Vous allez obtenir ceci. Moi, je préfère franchement obtenir ceci, qui est un plus joli fini. Donc, mais si vous avez plus facile, vous pouvez franchement faire comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment une question de goût. Donc, je vais pas vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire. Hein. Donc, ensuite, vous allez relever toutes les mailles en l'air. Donc, moi, je vais prendre de nouveau les 2 boucles ici. Et je vais donc piquer mon crochet dans la première boucle sous les 2 brins. Et je vais faire une maille serrée. Et je vais faire comme ça, une maille serrée sur chaque maille en l'air. Donc, je prends chaque fois les 2 brins, comme ceci. Ensuite, je fais mes 2 mailles serrées sur les 2 mailles serrées du rang précédent. Et je repars, donc, je pique mon crochet dans chaque maille en l'air. Donc, on fait 4 mailles serrées. Et puis, on fait les 2 mailles serrées sur les 2 mailles serrées du rang précédent. Alors, je vais recommencer plus doucement. Donc, je pique mon crochet dans la première maille en l'air, en prenant les 2 brins. Dans la deuxième maille en l'air, ça fait 2. Dans la troisième maille en l'air, ça fait 3. Dans la quatrième maille en l'air, ça fait 4. Ensuite, j'ai mes 2 mailles serrées. Je pique dans la première et puis dans la deuxième. Et je repars comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, ce point est vraiment très facile. En plus, il va très vite puisqu'il y a beaucoup de mailles en l'air, en fait. Voilà. Donc, je vous montre. C'est joli, hein, c'est vraiment, vraiment joli. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang et je vais vous rappeler un petit peu le dessin. Et puis, je vous laisserai avancer à votre rythme. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc, je relève mes 4 mailles en l'air. 3 et 4. Je fais mes 2 dernières mailles serrées sur les mailles serrées du rang précédent. Voilà. Donc, à partir de maintenant, tout ce que vous allez voir, c'est toujours à répéter. Donc, on fait une maille en l'air. On tourne son ouvrage. On fait 2 mailles serrées sur les 2 premières mailles serrées du rang précédent. On fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous passez les 4 mailles serrées des 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Et vous piquez dans la 5e maille serrée. Et vous faites 2 mailles serrées. Donc en fait, on répète le premier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4. On pique dans la 5e maille serrée du rang précédent. Et on fait les 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On passe 1, 2, 3, 4 mailles serrées. On pique dans la 5e et on fait 2 mailles serrées. Voilà. Et on est reparti comme au tour précédent. Donc ce que vous allez faire chaque fois, c'est vos 6 mailles en l'air, vos 2 mailles serrées. Au rang suivant, on va faire les brides, les 4 mailles en l'air et les brides. Au rang suivant, on va faire les brides, les 3 mailles en l'air, la maille serrée, les 3 mailles en l'air et les 2 brides. Maintenant, pour tourner, je fais 2 mailles en l'air et une bride dans la 2e maille serrée. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. 2 mailles serrées, 2 brides au-dessus des 2 mailles serrées. Une bride, 2 brides. 4 mailles en l'air, 4. Une bride sur chaque maille serrée, sur chacune des 2 mailles serrées du rang précédent. Voilà. Donc maintenant, on va faire chaque fois 4 mailles en l'air, 2 brides, 4 mailles en l'air, 2 brides, et toujours vis-à-vis de ce que vous avez fait précédemment. Je fais 2 mailles en l'air, je tourne mon travail, et je fais une 2e bride, donc une bride sur la 2e bride du rang précédent. Je fais 3 mailles en l'air, et je fais une maille serrée en prenant les 2 chaînettes ensemble. 3 mailles en l'air, et une bride sur chacune des brides du rang précédent. 3 mailles en l'air, une maille serrée en prenant les 2 chaînettes, 3 mailles en l'air, une bride sur chacune des brides du rang précédent. Voilà. Donc nous sommes en train de faire notre 2e rangée de dessin comme sur l'échantillon. Voilà. Voilà. Maintenant, on fait une maille en l'air pour tourner, une maille serrée sur la première bride et une maille serrée sur la seconde bride. Et maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va faire une maille serrée sur chacune des 2 brides. Donc, 1, 2. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée sur chacune des 2 brides, comme ceci. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée sur la bride du rang précédent et une 2e maille serrée sur la 2e bride. Voilà. Donc en fait, au retour, vous allez faire 2 mailles serrées, donc une maille serrée sur chacune des mailles en l'air et une maille serrée sur chacune des 2 mailles serrées. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Je vous remontre encore le démarrage de ceci. Et puis, ce sera toujours à répéter. Donc si vous n'avez pas encore tout bien suivi, vous revenez sur la vidéo à partir de 4 mailles en l'air, les mailles serrées, etc. Donc voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Je vous relance dans le retour de ce rang-ci. Et puis, je vous laisserai aller. Voilà, à tout de suite. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Je fais une maille serrée sur la première maille serrée. Une maille serrée sur la 2e maille serrée. Et puis, je vais faire une maille serrée sur chacune des mailles en l'air. Donc, je pique ici dans la première maille en l'air. Dans la 2e maille en l'air. Dans la 3e maille en l'air. Et dans la 4e maille en l'air. Ensuite, je fais une maille serrée sur chacune des 2 mailles serrées. Et puis, je recommence la première maille en l'air, etc., etc. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous laisser avancer. Et je vais vous retrouver lorsque vous aurez atteint la largeur souhaitée. N'oubliez pas qu'ici, c'est la hauteur. Ça va du cou
jusque là où vous souhaitez que le pull s'arrête, enfin que le top s'arrête. Donc moi, j'ai voulu qu'il descende en dessous du ventre. Maintenant, si vous voulez qu'il soit plus court, c'est tout à fait possible, hein. Donc vous pouvez aller en dessous de la poitrine, au nombril ou sous le ventre. D'accord? Donc voilà, je vous laisse avancer et je vous retrouve quand vous aurez atteint la largeur souhaitée. Alors la largeur, c'est votre tour de poitrine divisé par 2. Donc par exemple, vous faites 100 cm de tour de poitrine et vous voulez que ça soit juste contre la poitrine. Vous faites alors 50 cm de largeur. Si vous voulez que ce soit un peu plus large, vous faites 55. Ça veut dire que ça aura 10 cm de plus que votre tour de poitrine. Donc chaque centimètre que vous rajoutez pour devant, vous devez le rajouter derrière, mais ça veut dire que vous aurez 2 cm chaque fois en tout autour de votre corps. Donc je vous retrouve, vous allez toujours tout droit. Donc puisque c'est le dos, il n'y a pas d'encolure à faire dans le dos ici, dans ce cas-ci. Nous allons donc faire ça d'un trait comme un grand rectangle. Voilà, à tout de suite, bon travail, enfin à plus tard, bon travail, je vous retrouve quand vous aurez atteint votre largeur souhaitée. Alors voilà, j'ai terminé mon dos, donc moi j'ai obtenu 68-69 cm, mais voilà, c'est à peu près 70. Donc j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rangs. Donc les rangs, c'est comme ceci, hein. Voilà. Donc en fait, on ne le crochette pas de haut en bas, mais de gauche à droite. Donc moi j'ai fait 16 rangs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voilà. Mais 16, c'est pour 70 cm de large. Donc c'est un tour de poitrine, écoutez bien, de 140, parce que j'ai vraiment envie de le porter en oversize. Donc attention, c'est pas nécessairement obligatoire d'en faire autant que moi. Moi j'ai vraiment envie que ça donne quelque chose de très ample à porter. Et de toute façon, vous aurez la chance d'avoir une photo une fois finie. Moi je vais devoir le finir avant de pouvoir voir le résultat fini. Voilà, donc je vous retrouve pour le devant. Donc pour le devant, vous faites exactement la même chose qu'ici. Vous montez vos 116 mailles. Alors voilà, j'ai fait le dos et le devant, donc c'est les deux côtés sont identiques. Donc vous faites 2 fois la même chose que donc vous faites. Donc j'ai fait les deux côtés, le dos et le devant, puisque les deux côtés sont identiques. Ce qu'on va faire maintenant, avant d'assembler, puisqu'on va garder une ouverture sur l'épaule, on va coudre quelques centimètres ici sur l'encolure, mais nous allons d'abord commencer par la manche. Alors nous savons que ceci, c'est la verticale, hein. Donc nous avons travaillé les rangs comme ceci, et donc les rangs sont à la verticale, il faut les inverser. Donc quand on va faire maintenant les épaules, donc on va mettre, on va dire que ça c'est le devant, on va dire que ça c'est le dos, d'accord? Donc il faut bien considérer que ceci c'est la verticale. Donc on va mettre les manches, j'ai déjà d'ailleurs noté, voilà, par ici, voilà. Donc vous allez mesurer votre tour de bras à peu près au-dessus du coude et rajouter quelques centimètres, parce que comme c'est large, vous pouvez faire la largeur que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des manches beaucoup plus larges ou des manches moins larges. Moi, j'ai décidé de mettre donc 36 cm de contour total. Donc, j'ai 19 et 19 de chaque côté. Vous pouvez faire un peu plus, hein. Vous pouvez faire environ... Donc, quand on part plus ou moins du dessous du bras, on fait entre 20 et 22 cm par côté. Donc, on fait entre 40 et 45 cm de tour de bras. Tandis qu'ici, comme il va aller beaucoup plus bas, je vais le faire un peu moins large. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va partir donc 2, 4, 5 motifs. Et on va aller jusqu'à 5 motifs de l'autre côté. Et quand on va arriver ici, on va tricher un petit peu pour faire
donc comme s'il n'y en avait que 2, puisqu'on va continuer comme ceci. Voilà, et alors quand ce sera attaché, ben, ça va s'ouvrir ici, quand on le portera, et ça va se refermer au niveau du cou. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre mon crochet et mon coton, et je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc vous mettez un repère à l'endroit où vous voulez redémarrer. Alors moi je vais partir avec les 2 mailles serrées ici, et je vais travailler donc jusqu'aux 2 mailles serrées de l'autre côté. Voilà, je prends mon crochet et je suis là tout de suite. Donc voilà, je vais faire donc mes mailles, je vais reprendre le dessin ici et je vais tricher ici, donc je vais pas faire 4 mailles serrées, mais je vais en faire 2 ensemble et 2 ensemble, je vais vous montrer tout de suite, hein. Donc, je prépare ma maille. Et je vais commencer donc dans les 2 mailles serrées pour continuer ici. Donc je pique dans la première maille serrée. Et je fais une maille en l'air. Comme ceci. Pour fixer donc ma reprise. Et en même temps repartir avec ma maille en l'air. Je vais faire une maille serrée au même endroit où je viens de me raccrocher. Une maille serrée. Et une deuxième maille serrée tout en prenant mon fil avec. Donc j'ai fait mes 2 mailles serrées. Maintenant je refais mes 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce que j'ai fait, j'ai coincé le fil dans ma chaînette. Maintenant je refais les 2 mailles serrées. Donc je vais de nouveau coincer mon fil. 1, 2, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mes 2 mailles serrées. Donc si vous avez un petit bout de fil comme ça qui passe, on peut le couper, hein, le fil est bien coincé. Oups, voyez. Voilà, je vais le couper convenablement. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Les 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire les 2 mailles serrées fermées ensemble. Donc, je recommence. Je pique dans la première, je tire une boucle. Je pique dans la deuxième, je tire une boucle. Et puis, je fais passer le jeté dans toutes les boucles qui sont sur le crochet. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et en fait, ça va attacher les 2 ensemble. Ce que je vais faire, je vais en profiter pour coincer ce fil en même temps. Donc, je vais faire une maille serrée que je ne ferme pas. La deuxième, je tire une deuxième boucle. Et puis, je passe les 3 boucles ensemble. Donc, je recommence. Je pique dans la première, je ne la ferme pas. Je pique dans la deuxième, je tire une boucle et je ferme les 2 mailles serrées ensemble. Donc, quand on va revenir, on n'aura plus que 2 mailles serrées. Je refais mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 2 mailles serrées. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mes 2 mailles serrées. Bon, maintenant, je peux couper le fil que j'ai coincé. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais jusqu'à mon repère ici. 1 et 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les 2 dernières mailles serrées du dernier motif. Ça, je peux enlever maintenant.
Voilà, on retourne son travail. Et on fait 2 mailles en l'air, une bride, 4 mailles en l'air, 2 brides dans les mailles serrées du rang précédent, etc., etc. Maintenant, vous connaissez le motif. Et là, encore une fois, vous allez faire la longueur que vous souhaitez. Donc, moi, je ne veux pas une très grande longueur. Donc, je pense que je vais faire 3 motifs. Comme ceci. Donc, en rang aller-retour. Ensuite, on fait l'autre côté. Donc, ne vous trompez pas quand vous faites l'autre côté. Mettez bien votre travail face à face. Pour ne pas vous retrouver avec un ouvrage qui a été mal assemblé. Donc, moi, je vais faire ceci. Et puis, je vais vous retrouver pour assembler l'autre côté, pour vous éviter, si vous débutez plus ou moins, pour vous éviter de faire des erreurs. Ça va? Donc maintenant, je vais faire tout ceci et je vous retrouve quand j'ai fait mes trois motifs. Voilà, j'ai quand même envie de vous montrer au moment où on arrive ici à l'épaule. Donc, n'oubliez pas qu'il n'y a que 2 brides à faire ici, hein, comme ceci. Donc, une bride, je ne l'ai pas bien fait. Donc, quand on arrive ici, on va se retrouver donc avec 2 mailles serrées. Donc, la première, donc ça, c'est les mailles en l'air. Donc, la première maille serrée ici. Et la deuxième maille serrée de l'autre côté de l'épaule. Puisqu'on a fait des mailles serrées rabattues ensemble. 1, 2, 3, 4 et on continue jusqu'à la fin du rang. Ça va aller très vite hein, puisque ce sont les manches et que c'est beaucoup moins large. Ça va? Donc, quand vous arrivez au bout, vous faites comme ça. Puis, quand vous revenez dans l'autre sens, vous revenez comme ça. Ça vous évitera de bouger tout l'ouvrage. Donc, je vais vous montrer. Je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment je tourne. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça, je peux enlever aussi. Je vais faire mes 2 brides sur les 2 mailles serrées du rang précédent. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et vous voyez, je vais tourner l'ouvrage comme ça. Je vais revenir jusqu'à la fin du rang. Et puis, quand je vais revenir dans l'autre sens, je vais faire comme ça. Pour ne pas avoir tout l'ouvrage à retourner. Alors voilà, j'arrive à la fin du 3e motif, du 3e rang de motifs. Et donc, je vais maintenant terminer mon dernier rang. Pour ça, je fais toujours 2 mailles en l'air. Je coupe mon fil et je descends les 2 mailles en l'air. Voilà, donc j'ai mes 3 rangs de motifs. Et maintenant, pour ne pas vous tromper, donc c'est pour ça, en tout cas, surtout pour les débutants, pour ne pas vous tromper, donc la manche est bien en haut. Vous continuez jusque de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez la manche de ce côté-ci. Vous mettez bien tout côte à côte comme ça. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté sans vous tromper. Donc ça, vous savez que c'est votre épaule. Donc, vous allez mettre votre marqueur 5 motifs plus haut. Et 5 motifs plus loin. 2, 4, 5. Voilà. Et donc, on vérifie une dernière fois que les 2 repères sont bien au même... En haut, vous voyez, que les 2 repères sont bien face à la manche de l'autre côté, que vous ne vous retrouvez pas avec la manche en bas, quoi. Donc ça, c'est quand même important de ne pas se tromper, sinon après, on est découragé. Voilà, donc maintenant, je vais les mettre face à face. Et je vais faire comme l'autre côté, donc vous pouvez revenir en arrière. Hein, et on va repartir comme ça, face à face. Et on va faire de nouveau on va faire 3 rangs de motifs.
Donc n'oubliez pas que vous pouvez ne pas en faire. Vous pouvez faire simplement un rang de motif, 2, 3, 4, jusqu'à obtenir même une longueur jusqu'au poignet. Mais alors pour ça, il faudra l'essayer. Donc à ce moment-là, vous attendez que je vous explique comment faire l'encolure, parce que ça va rester ouvert sur l'épaule. Donc nous, après, on va faire des petits points juste ici pour pouvoir passer la tête. Ça va? Donc maintenant, je fais l'autre côté et puis je vous retrouve pour montrer la suite. Alors voilà, j'ai assemblé, donc j'ai crocheté mes deux manches. Et ce que je vais faire maintenant, donc je vais faire l'épaule. Alors l'épaule, ce que je vais faire, je vais assembler, donc regardez bien. Donc nous partons ici de la manche, nous allons laisser 3 motifs et nous allons assembler un motif ici pour faire un petit morceau d'épaule et ceci va rester ouvert. Et on va faire de la même chose de l'autre côté. On va laisser donc les 3 motifs pour laisser cette petite ouverture sur l'épaule et on va assembler donc le 4e motif ensemble. Ainsi nous allons garder un joli décolleté, si je puis dire, sur le tour du cou. Voilà, donc je vous retrouve, je vais assembler donc ces deux petits morceaux là à l'aiguille et puis nous allons pouvoir coudre sous le bras, sur le côté, en prenant toujours bien soin de mettre face à face les dessins. Donc ce que je vais faire, je prends mon aiguille et je vais préparer un fil. Voilà. Et je vais coudre mes deux épaules. Donc je vais assembler ensemble, donc bien face à face, le 4e motif. Donc je passe les 3 motifs et je vais assembler donc en face à face le 4e motif. Donc je vais venir un petit peu en arrière comme ceci. Donc, je fais un petit point comme ça. Je reviens en arrière. C'est pour bloquer le fil que je fais ça. Donc, faites une couture relativement invisible parce que votre ouvrage est réversible. Donc, ne vous inquiétez pas. Essayez de faire ça de façon relativement invisible. Donc, que vous le portiez par devant, enfin, il n'y a ni devant ni dos. Et il n'y a ni endroit ni envers. C'est vraiment pratique. Vous pouvez l'enfiler très vite. Voilà, donc on assemble bien face à face, donc les deux dessins. Donc je dois arriver ici. Donc de temps en temps, quand je fais des coutures à l'aiguille, je fais un point en arrière. Ça bloque le fil. Et ça évite d'avoir un lâcher de fil, quoi. Voilà, j'arrive ici à la fin du motif. Voyez, donc ils sont bien face à face. Voilà. Et maintenant, je reviens un petit peu en arrière pour arrêter mon fil. Donc, j'essaie vraiment de faire ça de façon à ce que le fil soit vraiment relativement invisible. Qu'on ne voit pas s'il est à l'endroit ou à l'envers. Donc, ma foi, si vous avez fait une tâche, hop, vous le retournez et ni vu ni connu. Voilà. Donc, c'est important quand même de bien serrer le fil pour éviter tout accident. Ce serait dommage que ça lâche, quoi. Voilà, je le fais encore une fois. Donc, je ramène le fil aussi court que possible. Et je passe pour faire un petit nœud. Voilà. Et maintenant, je vais le conduire un peu plus loin.
Voilà, et je vais couper mes 2 petits bouts de fil ici. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, toujours en faisant bien attention de mettre les motifs bien face à face, vous allez coudre tout le dessous du bras et le côté, toujours en faisant attention de bien mettre face à face vos motifs. Donc, comme ceci, hein. Voilà. Donc, vous avez vos motifs qui vont se présenter comme ça. Mettez-les bien face à face pour que ça soit joli. Ça va? Donc, je vous retrouve quand tout est fait. Vous rentrez vos fils et votre petit top, eh bien, il sera terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous mettrai des photos devant, derrière la vidéo. Voilà, je suis très heureuse de vous présenter ce très chouette petit top. On peut faire court, on peut faire long. Voilà, on peut faire des longues manches, on peut faire des courtes manches. Vraiment, ça c'est... On peut le faire large, on peut le faire étroit. Vraiment, avec ça, vous avez déjà une multitude de possibilités. Vous pouvez même utiliser de la laine qui change de couleur au fur et à mesure. Moi, je l'ai fait en coton, mais vous pouvez le faire avec de la laine. Vous pouvez très bien vous arrêter d'un côté et puis de l'autre et en faire en gilet. Enfin, voilà, ça c'est vraiment un modèle très basique. Donc, c'est 2 rectangles, ou bien vous faites le dos et 2 demi-rectangles. Puis vous assemblez les manches comme on l'a fait, etc. Vous allez voir les photos, ça va être vraiment un truc très chouette à faire. Vous pouvez le faire plus long, jusqu'en dessous des fesses, jusqu'au genou, jusqu'au mollet, mais attention, parce que avec le temps, ça a tendance à s'allonger, à s'étirer un peu. Donc si vous le voulez jusqu'au mollet, arrêtez-vous au genou ou juste en dessous du genou, parce qu'après l'avoir porté et lessivé 2-3 fois, il va vraiment se mettre. J'en ai fait un et j'ai déjà dû le raccourcir 2 fois. Je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années déjà, il y a 2-3 ans. Et donc il s'est vraiment allongé avec le temps. Voyez. Donc moi je l'ai pas, donc je l'ai laissé ouvert à partir du genou. Hein, c'est quelque chose qui se porte vraiment. Donc là j'ai pas fait de manche. Mais vous voyez, si vous voulez faire une belle longueur, arrêtez-vous sous le genou parce que ça va encore s'allonger un petit peu. C'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, j'espère que tous ces petits projets que je vous présente vous font plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que ça me motive. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé vraiment à faire des tutos, donc depuis janvier. On est à 300 abonnés, un peu plus que 300. J'espère arriver à 500 abonnés avant la fin de l'année. Donc voilà, quand j'arrive à 500 abonnés, eh bien, je ferai un petit concours et je vous ferai un petit cadeau. Donc, surtout, encourager les gens parce que vous voyez, j'aimerais bien vraiment faire des tutos en fonction de vos besoins. Je voudrais aussi vous faire des petits tutos avec des grilles, des diagrammes, donc pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et donc tout ça c'est en projet, mais plus j'aurai des followers, donc des gens qui me suivent, plus je serai motivée aussi pour en sortir davantage et davantage. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très bientôt. Bye!